Donc rebonjour, c'est la troisième partie donc, de ce petit tuto packshot bouteille de vin rapide. Donc on a vu donc la première étape, la modélisation. La deuxième étape, on a créé notre studio photo avec nos éclairages et notre ambiance. Et donc là on va passer à la partie matériaux et la partie rendu. Donc là on va commencer par sélectionner la bouteille. Tab, Edit Mode, A pour tout sélectionner, U, S, Scale to Bounce, OK. Ça, c'est fait. Je vais venir ici, je vais choisir New, un Principal BSDF, je vais l'appeler vert. Je mets la couleur ici au maximum du blanc. Spéculaire, je le mets à fond. Le roughness, il faut toujours en laisser un petit peu, hein, parce que naturellement tous les matériaux ont un peu de roughness, y compris le vert. Sheen tint, vous mettez rien. Clear coat roughness, vous laissez rien, vous mettez rien. 450 pour l'index de réfraction, c'est bon. Transmission, je mets au maximum, puisque donc il doit être transparent. Si je viens ici en mode rendu, pour l'instant on voit rien, puisque mon liquide est encore en blanc. Donc, vous voyez, il y a déjà le vert qui a été créé. Donc le vert c'est fait, CTRL S, je sauvegarde mon fichier. Maintenant je vais passer au liquide. Le liquide, je vais reprendre le vert, je vais cliquer ici et je vais l'appeler liquide. Alors ce qui va changer là-dessus c'est la couleur d'abord. La couleur rouge, voilà, rouge vin, hein. On va le faire au pif au départ. Le spéculaire, on va le laisser 1, ça c'est pareil. Par contre ici, comme c'est un liquide, on va mettre 1.33 et le reste ne change pas. Donc si je me mets en mode rendu, on voit ici que j'ai mon liquide qui commence à apparaître. On est bien noir, peut-être l'éclaircir un peu. Voilà, c'est mieux, ça a plus l'air d'être du vin, hein. Pas de la piquette, mais bon, voilà. Donc ça c'est fait, j'ai créé donc le liquide, je vais même l'appeler vin rouge, tiens. Vin rouge, c'est fait. CTRL S, c'est un vin rouge léger, je crois que c'est un petit Côte du Rhône, c'est un petit, ça doit être du, on appelle ça du primeur. Ici ensuite, on va créer donc le matériau pour le bouchon, je vais faire New, là aussi c'est très simple, c'est un Principal BSDF, c'est par défaut. Je vais venir ici prendre une couleur rouge, je vais la baisser au niveau. De la réalité. En spéculaire, je vais baisser à 0.150 et en roughness, je vais mettre 0.3. Voilà pour l'aspect. Si je fais maintenant un petit rendu rapide, alors, on a déjà quelque chose de sympa. Ça a l'air de rien, mais bon, c'est déjà ça. Voilà, donc on a créé notre matériau vert, on a notre liquide à l'intérieur et on a le bouchon. Par contre, ce que je vois ici, c'est que le liquide monte beaucoup trop haut, ce qui n'est pas réaliste, ou mon bouchon descend trop bas. Donc, je vais revenir en mode clé, je fais une patte slash 1, je passe en X-ray mode, je sélectionne la partie basse. Z et je remonte un petit peu. Tab, une patte slash, ça va un petit peu mieux. Alors si je peux faire quelque chose au niveau du liquide, je reviens en 1, je me mets en numpad slash pour isoler l'objet. Tab, edit mode, je sélectionne toute la partie supérieure, G, Z, et je descends un petit peu. Voilà. Numpad slash 0 pour le mode caméra, ça me semble un petit peu mieux, c'est un petit peu plus réaliste. Par contre je vois ici que mon liquide ne touche pas le verre en fait. Vous voyez quand ça fait ça sous Blender, c'est que votre liquide ne touche pas le verre. Je vais essayer de vous le montrer ici. Il faut faire attention à ça, c'est assez contre nature mais c'est comme ça. Donc je peux passer directement en tab, je ne vous conseille pas de faire ça si vous avez une machine un peu lente, mais moi je peux le faire, donc je vais le faire directement. Vous voyez, au fur et à mesure que j'élargis, je rentre dans le verre, mon matériau apparaît correctement. Voilà, et là, j'ai quelque chose de correct. Je vais augmenter un petit peu la tension du liquide. On va le mettre en 0. Je vais venir ici.
Tab. Pour augmenter la tension du liquide, je suis toujours en mode Edge, Alt, clic, G, Z. Je prends celle du dessous, Alt, clic, G, Z. Et la dernière, Alt, clic, S. Ici. Je crois savoir, oui, d'accord, c'est à cause de mon subdivision. Il faut que je vienne ici créer plus de tension au niveau du rebord. Voilà, j'ai fait CTRL R et j'ai monté mon loop cut. Et là, je vais avoir quelque chose d'un petit peu mieux. 1. Ok, j'ai peut-être pas besoin d'aller aussi loin. Je peux descendre à 1. Ça me semble bien. GZ au maximum. GZ pour le tirer encore un petit peu plus. Il y a beaucoup de choses que je ne vous explique pas parce qu'en fait si vous savez déjà modéliser, vous devez le savoir. Je vais avoir une meilleure tension du liquide. Je repasse en mode normal, 0, mode rendu. Voilà ce que ça donne. Donc là voilà, j'ai quelque chose qui tient la route. J'ai ma bouteille de vin propre. Ici, au niveau des réglages du rendu, je suis Cycle 64. Alors j'ai découvert dans la 2.92 que Adaptive Sampling fonctionne très bien. Au niveau du denoising, je ne me sers de rien du tout. J'ai deux GTX 1070, donc j'ai pas besoin de me servir de ça, puisque franchement, je ne trouve aucune différence. Et quand je le désactive, mes rendus sont même plus rapides. En Advance, ici, je ne touche à rien pour l'instant, mais je vais quand même en mettre un ici, minimum light bound. C'est pour le transparent surtout. Je mets 4 au minimum. Ça, je ne touche à rien. Le light path, là où c'est important, il faut que la transparence et la transmission, vous ayez un minimum de 16. C'est très important pour le verre et le liquide. Et ici, 8 pour cette partie-là. Le reste, vous n'en avez pas besoin. Si vous ne savez pas de volume scatter au niveau de votre matériau, vous n'en avez pas besoin. CTRL S pour sauvegarder. Je fais F12. Et voilà ce que ça donne. C'est déjà assez sympa. Maintenant, on va lui donner un peu de peps. On a vu tout à l'heure, j'ai 3 lumières. Donc je viens en mode 0. Je repasse en mode studio. Voilà. Je vais faire A, Shift A, Light, Area. G, Z. Monter à peu près jusqu'au milieu de la bouteille. Rotate X 90. Pardon. Rotate X minus 90. G, Y. Je me mets en nouveau en 0. Mode rendu. Vous voyez, on a le vin qui commence à apparaître. Je vais faire SX. Toujours avec la lumière sélectionnée. Je vais faire SZ pour l'agrandir. Et je vais lui donner un peu de peps, je vais la monter à 25 watts. Là, on voit que ça commence à donner. Par contre, je ne voudrais pas qu'elle soit visible ici à travers. Donc ce que je vais faire G, Z et je la descends un peu. Voilà. Quelque chose de très sympa. Maintenant, on va lui donner un côté un petit peu plus réaliste. Vu que notre lumière de droite et celle qui est la plus forte, on va la placer légèrement sur la droite. Donc on va venir la placer légèrement sur la droite, donc je vais faire GX. Et pour qu'elle soit toujours sur ma bouteille, je vais venir ici, dans Object Constraint Properties, Add Constraint, je vais faire Damp Track, je vais lui indiquer la bouteille, et je vais faire -Z. Ici, GZ, on voit ici maintenant que quoi que je fasse, la bouteille reste toujours centrée par rapport à la lumière. GZ, voilà, quoi qu'il arrive, ça reste sur la bouteille. Je vais monter un petit peu sa puissance. 35 watts, voilà, c'est un petit peu mieux. Je fais un rendu rapide, F12. Voilà ce que ça donne. C'est un bon début. Et en bonus, je vais vous montrer comment
faire une étiquette rapidement, sans trop vous casser la tête. Ça, c'est dans la 4e partie. C'était pas prévu, mais je vais vous le faire. CTRL S. Donc je vous retrouve dans la 4e partie, la création de l'étiquette. A tout à l'heure.